Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle critique qui reviendra sur le nouveau film de Michael Bay, Ambulance. Je vais te ramener à la maison, petit frère. Je vais tous nous ramener à la maison. Alors Michael Bay, ça a toujours été un cinéaste que j'aime bien quand même, que j'aime plutôt bien. J'ai vu pratiquement tous ses films et je les aime beaucoup. Armageddon, Rock, The Island, tous les Transformers, sauf le 5, The Last Night, qui était pas terrible. Et justement, depuis Transformers 5, qui est sorti en 2017, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de film. Il avait fait Six Underground, qui était sorti sur Netflix. Mais là, Ambulance, c'est son nouveau film qui sort enfin au cinéma. Et j'ai bien kiffé, voilà. C'est du bon Michael Bay, c'est du Michael Bay, quoi, comme d'hab, comme on aime. C'était vraiment cool, et là aussi, encore une fois, j'ai bien kiffé le film. Ce qui est cool avec Michael Bay, c'est que beaucoup de gens le voient comme juste le mec qui fait plein d'actions et plein d'explosions tout le temps. Parce qu'en fait, pas du tout, en fait. Il a vraiment c'est un vrai réalisateur, déjà, et il a une vision, quand même, de réalisateur, et une vision et une ambition du cinéma, quoi. Et pour lui, l'action, les scènes d'action, les explosions, c'est pas juste pour faire de l'action et tout faire péter tout le temps. D'ailleurs, dans le film, il n'y a pas justement énormément d'explosions, quoi. On voit dans l'abondance, il y a plusieurs scènes d'explosion, mais dans le film en soi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des carambolages et tout, mais c'est pas genre l'orgie d'action et d'effets spéciaux et d'explosions. C'est plutôt un film de tension, justement, qui va jouer sur la durée. Et donc justement, comme je disais, il a fait une interview, Michael Bay, il n'y a pas longtemps, justement, pour la promo de son film, et justement, ils en parlaient justement de l'action. Et la manière dont sa vision de l'action pour lui dans un film, c'est génial, quoi. C'est génial parce que c'est exactement ce que je pense moi aussi, quoi. C'est la même vision et ça me fait plaisir de voir que je trouve ça cool qu'on ait presque la même vision de l'action et du cinéma, quoi. Parce que lui, il le dit, les scènes d'action, les explosions, tout ça dans un film c'est cool, mais tout ça c'est rien sans les personnages, quoi. Sans l'émotion et les personnages. C'est eux qui font l'action et c'est eux qui vont être pris de l'action, quoi. Et moi c'est exactement ce que j'aime et c'est exactement ma vision de l'action aussi dans un film et dans le cinéma, quoi. Et c'est notamment parce que, à cause de mes gros problèmes avec des films comme Mad Max, Dunkerque ou Tenet, qui aussi ont beaucoup d'action et beaucoup d'effets spéciaux et plein de scènes d'action et d'explosion, mais qui n'ont aucun personnage décent, ou alors mais c'est pas le personnage principal, qui ont pas de personnalité, mais qui ont même pas de nom, on ne connaît même pas leur nom, on ne sait rien sur ces personnages. Et c'est ça qui fait que dans ces films, même si ils sont très bien faits, il y a une très bonne mise en scène, j'en ai rien à foutre, quoi. Et les personnages dans un film, on voit que c'est pas optionnel, quoi. Les personnages dans un film, c'est important, parce que les personnages, c'est les humains dans un film. C'est eux qui sont le vecteur d'émotion, et c'est eux qui vont te faire vivre le film. Ouais. Plutôt ça, c'est les personnages qui vont te faire vivre une histoire, vivre le film. Et quand les personnages sont pas développés, que tu connais rien sur eux et qu'ils ont pas de personnalité, comment on fait pour vivre le film? On peut pas, quoi. Moi, en tout cas, je peux pas. Il y a peut-être des gens, évidemment, qui doivent adorer des films genre Mad Max, Dunkerque ou Tenet pour la mise en scène et tout, oui, c'est vrai, la mise en scène, elle est très bien, mais moi, je peux pas apprécier un film juste pour la mise en scène, quoi. Je peux pas vivre le film entièrement juste avec de la mise en scène, oui ou pas entièrement. Il faut des personnages aussi dedans, il faut des personnages qui te fassent vivre le truc. S'il n'y a pas ça, moi je peux pas apprécier ce truc-là. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec les films Tenet, Dunkerque, tout ça, où il y a des idées, il y a de la mise en scène, mais il n'y a pas de personnages, quoi. Du coup, moi je vis pas le truc, quoi. Je le vis pas entièrement et je m'en fous, quoi. Alors que dans Ambulance, et même dans les autres films de Michael Bay en général, même Bad Boys, Transformers, No Pain No Gain, il y a toujours les personnages, quoi. C'est toujours les personnages qui sont au centre du récit, qui sont au centre des événements, qui déclenchent le récit. Et donc là, justement, dans le film, le récit, les personnages, c'est quoi? C'est qui? Déjà, c'est deux frères, déjà, un blanc, un noir, justement, donc un qui a été adopté, qui sont très frères. Donc le premier qui est un ancien marine, qui est un ancien soldat, oui, ça aussi, justement, c'est un truc aussi, je dégraisse un peu, que tout le monde, ceux qui détestent Michael Bay critiquent tout le temps sur lui, que il fait la glorification des militaires et tout, c'est pas bien, oui, c'est un peu discutable et tout, mais quand on voit justement des films comme 13 Hours,
qui sont un peu plus nuancés dans leurs propos, bah là aussi, dans Ambulance, on voit qu'il ne fait pas que glorifier les soldats. Là justement, le personnage du frère, là, qui est un ancien marine, bah justement c'est un ancien marine qui est délaissé par le système, par les États-Unis, qui arrive pas avec son assurance, qui n'arrive pas à payer les frais de soins de sa femme, qui n'a pas assez d'argent, et donc c'est pour ça qu'il va accepter de faire le braquage avec son frère. Son frère, lui, qui pour le coup était justement est le fils d'un ancien braqueur extrêmement violent, et qui lui est à fond dans le truc, il veut à tout prix faire des braquages pour avoir de l'argent, alors que son frère, lui, veut juste avoir de l'argent pour payer les frais de sa femme, parce que son assurance ne prend pas soin de lui, il s'en fout, donc il est un peu contraint de faire ça. Donc ça aussi c'est intéressant justement parce que là pour le coup on glorifie pas du tout les soldats et l'Amérique, là au contraire on montre à quel point les soldats sont pas du tout pris en charge et sont mal considérés par les États-Unis et par le système. Et on a aussi le personnage de l'infirmière qui est et aussi dans le film est travaillé, une personnalité, on nous présente bien tous les personnages chacun de leur côté. D'abord l'infirmière qui secoue une petite fille, puis après qui se retrouve embrigadée dans toute cette histoire. Parce que l'histoire en fait c'est que les deux frères vont faire un braquage, sauf que ça tourne mal, il y a la police qui arrive, et à un moment ils se font attaquer par un policier, et le frère, l'ancien soldat, il panique un peu et tire sans le faire exprès sur le policier, donc il se retrouve assigné. Donc du coup il y a la police et tout, les urgentistes qui appellent de l'aide, et donc il y a l'infirmière qui va avec son ambulance justement va sur les lieux du crime, trouve le policier et se met à le soigner. Et il y a les deux frères qui justement vont monter dans l'ambulance pour arriver à fuir les policiers sans se faire remarquer. Au début, sauf qu'après la police, le FBI et tout vont les retrouver, se mettre à les poursuivre dans Los Angeles. Et donc tout le film c'est ça, tout le film c'est une énorme course-poursuite dans l'ambulance, et c'est très bien fait. Et c'est comme ça que se déroule toute cette histoire, quoi. Et l'histoire, justement, c'est presque un huis clos, justement, dans cette ambulance. Bon, presque, justement, avec tous ces trois personnages, ces trois personnalités qui doivent se côtoyer, et c'est très tendu. Et le film, justement, Ambulance, c'est plus un film de thriller, avec de l'action évidemment, mais c'est plus un thriller justement un peu comme Speed, justement où c'est des gens qui sont toujours dans une voiture et qui doivent rouler sans s'arrêter sinon ils se font attraper. Là aussi justement c'est le personnage doit sans cesse rouler pour essayer d'échapper à la police justement dans Los Angeles, passer entre les rues, sur les autoroutes et tout, rouler à contresens, c'est très intéressant, et pour le coup oui, c'est très tendu, je trouve que ça marche très bien dans le film. Il y a aussi justement tout le truc, tout le dilemme justement du policier qui sont blessés que l'infirmière doit sauver, sauf qu'elle se connaît pas du tout, et donc du coup il y a toute cette scène qui est assez incroyable, assez rocambolesque en fait, où elle doit faire une chirurgie sur le mec pour lui retirer la balle, sauf qu'elle sait pas du tout comment faire. Du coup elle appelle en FaceTime sur son téléphone et sur un ordinateur deux médecins qui vont voir le corps du mec en direct et la guider en direct pour faire la chirurgie, tout ça pendant qu'ils sont dans l'ambulance en train de rouler à 30 km/h en train de se faire courser par la police. Et mais avec l'autre, l'ancien marine qui l'aide, c'est vrai, c'est assez particulier comme scène, c'est un peu aussi c'est un peu un gag un peu drôle, mais ça reste tendu justement parce que elle doit quand même c'est quand même une infirmière qui sait pas faire de chirurgie, qui doit faire une chirurgie sur un mec, opérer un mec en train de se faire courser par la police. Donc pour le coup oui, la scène est assez tendue et c'est assez gore aussi. Enfin gore, c'est sanglant en tout cas, oui, comme dans Six Underground, Michael Bay il utilise aussi beaucoup de scènes sanglantes, enfin spécifiquement pour cette scène. Il y a d'autres scènes aussi où on voit justement les mecs qui est tiré dessus, il y a du sang, mais là on le voit vraiment et tout, on la voit vraiment, c'est assez sanglant comme scène, ça marche très bien. On la voit mettre sa main dans le corps du mec, retirer un peu un organe pour retirer comment ça s'appelle, la balle, et ça marche très bien, la scène est assez sanglante mais sans que ça soit dégoûtant ou que ça en abuse, donc c'est juste ce qu'il faut. Et oui, la scène d'opération elle est un peu clownesque et tout, avec les deux médecins qui regardent, mais elle marche très bien, c'est très tendu, c'est très particulier, mais honnêtement je trouve que ça marche très bien. Et en termes de mise en scène aussi, toujours c'est du Michael Bay, il y a toujours la photographie avec sa patte, ses lumières et ses couleurs très contrastées, très saturées et tout. Et dans la mise en scène il y a un truc nouveau. Je sais pas, quand même, bon, il y a toujours évidemment filmer l'action, les voitures et tout ça, c'est du Michael Bay, c'est très bien fait, mais il y a un truc nouveau dans la mise en scène dont j'avais envie de parler, c'est les drones. Au début dans le film, il y a ces plans, et il y a des mouvements de caméra ultra space, ultra bizarres, où il y a la caméra qui remonte le long d'un immeuble, puis après qui pivote très rapidement pour descendre et tout, le long de l'immeuble. Il y a plein de plans comme ça, et au début je me disais, mais ouais, c'est quoi ces plans numériques, c'est hyper bizarre. Et des plans aussi comme ça à l'intérieur de la banque, c'est
c'est ultra space comme plan, puis après au bout d'un moment, moi je me suis rendu compte, bah oui, c'est des plans drones justement. C'est des drones qui volent justement le long des bâtiments, qui pivotent et tout, qui descendent très rapidement, et ça fait des plans justement dans le film assez incroyables, assez extraordinaires, puisque bah on dirait des plans numériques en fait, mais ça en est pas. Ça me fait penser justement aux réalisateurs qui utilisent aussi beaucoup d'effets spéciaux justement pour utiliser ce concept de caméra virtuelle, caméra numérique, où les caméras sont très libres, et peuvent se faufiler partout, faire des longs plans séquences, faire plein de mouvements. On a souvent ça dans les films à effets spéciaux avec ces caméras virtuelles qui vont faire plein de longs plans séquences. Et là on a un petit peu la même impression justement parce que la caméra elle est très libre, elle va très vite, elle se faufile et tout le long des bâtiments et tout, et ça donne presque l'impression que c'est virtuel, mais en fait pas du tout quoi, c'est en vrai. Ça c'est quand même assez incroyable quoi, parce que Michael Bay il reproduit l'effet et la liberté de la caméra qu'on a avec des effets spéciaux quoi, une caméra virtuelle, mais en vrai quoi, avec des drones. C'est assez fou quoi. C'est assez fou aussi quand on se dit que tous les autres films, ces autres séries qui utilisent des drones ou des plans en drone où c'est juste pour filmer des voitures qui avancent sur des autoroutes ou des gens de loin, c'est pas grand chose. Là pour le coup, Michael Bay il fait des vrais trucs avec quoi. Parce que évidemment, les caméras, les drones, c'est des petits trucs qui peuvent voler, qui peuvent aller extrêmement vite. Donc du coup, forcément, quand tu mets une caméra dessus et quand Michael Bay l'utilise, ça fait des trucs extrêmement intéressants et ça donne justement cette sensation de plan numérique, mais très libre, mais qui sont en fait faits en vrai, quoi. D'ailleurs, même Michael Bay, lui-même en interview, il en a rigolé, il s'est dit oui, j'ai testé un nouveau truc avec des drones, et vous verrez, dans quelques années, tous les autres blockbusters vont refaire pareil, ils vont me copier, quoi. Tout comme tous les autres blockbusters ont copié son style de montage un peu très rapide, très épileptique. Non, bon. Les montages de Michael Bay sont pas épileptiques, enfin, sauf au début, j'en parle, mais moi je les trouve pas épileptiques, c'est juste que ces montages sont très rapides, et c'est vrai quand on voit tous les films, tous les blockbusters qu'on voit depuis 10 ans, c'est vrai qu'ils ont un peu tous repris son style de montage. Et là aussi, il a blagué sur le fait que ces styles de plans en drone, justement, très rapides, avec la caméra qui pivote et tout, qui peuvent tout d'un coup, qui tourne très vite d'un coup, ça aussi c'est un nouveau truc qu'il a testé, et il a dit, ouais, il va blaguer, ouais, dans quelques années, tous les blockbusters vont faire pareil. En vrai, c'est pas toujours très pertinent, hein, au début, où on a, surtout dans la scène de braquage, on a la caméra, les drones qui virevoltent et tout, qui avancent, qui descendent le long du bâtiment pour filmer la scène, pour filmer le braquage de la banque. Il y a même des plans comme ça à l'intérieur, tu vois, où on voit les gens dans la banque, les braqueurs en train de faire leur braquage dans la banque, et on a la caméra qui avance rapidement. Donc du coup, il a aussi utilisé ces drones, des plans drones dans la banque à l'intérieur. Pour le coup, au début, je vois pas l'intérêt d'utiliser ces drones pour faire ça, pour faire des plans à l'intérieur de la banque ou pour filmer le braquage avec la caméra qui descend rapidement le long d'un immeuble. Pour le coup, je vois pas. Pour le coup, pour celui-là, je vois pas trop l'intérêt. Après, je vois beaucoup plus l'intérêt dans la course-poursuite, quoi. Dans la course-poursuite, quand on voit les voitures qui se suivent tous, qui avancent sur les autoroutes, qui suivent l'ambulance, avec le drone et tout, qui passe rapidement entre les bâtiments, qui passe sous les voitures, qui suit les voitures. Là, pour le coup, je trouve beaucoup plus approprié l'usage des drones. Ça marche beaucoup mieux aussi, c'est beaucoup plus intéressant dans la course-poursuite. Mais dans la première partie, dans la scène de braquage, utiliser les drones dans cette scène-là, je vois pas trop l'intérêt. Et honnêtement, toute la première partie est assez mauvaise et donne presque mal à la tête, quoi. Surtout, le début, quand le fils de l'ancien marine, il est dans sa maison, ça va. Mais après, quand il va voir son frère, là, la discussion dans le garage et toute la scène de braquage, elle est... Je dois reconnaître quand même qu'elle est assez insupportable et assez difficile à suivre, quoi. Parce que c'est très cut, le montage va très rapide, la caméra tourne autour d'eux aussi. Pareil, la scène de braquage où on filme les personnages en contre-plongée. Pardon. On les filme aussi très rapprochés, il n'y a pas beaucoup de plans d'ensemble et ça va très vite, la caméra bouge beaucoup, il y a beaucoup de cuts, donc la scène de braquage du début, elle est assez difficile à suivre, elle donne assez mal à la tête pour le coup. C'est assez compliqué à suivre, c'est assez brouillon pour le coup. Après, quand la course-poursuite commence et que l'ambulance commence à partir et qu'il y a la vraie course-poursuite qui commence, là ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de plans d'ensemble pour bien voir l'ambulance et toutes les voitures qui les suivent, c'est mieux... C'est plus facile à suivre, c'est mieux. Le montage aussi est beaucoup moins rythmé, beaucoup moins rapide. Les plans sont meilleurs et tout. Il y a les drones aussi qui, justement, comme j'ai dit, filment très bien, filment beaucoup plus de loin, d'ensemble. Donc du coup, on voit mieux. Donc oui, pour le coup, tout le reste du film, en fait, les 80% du film qui sont la course-poursuite, c'est très bien filmé. Mais les 20% du début avec la scène dans le garage, puis la scène dans le braquage, pour le coup, j'ai trouvé ça assez difficile à suivre, assez mauvais même, hein, c'était mal monté et tout, enfin pas mal monté, mais
Juste le style du montage était très haché, très cut, c'était assez difficile à suivre. Pour le coup, j'aime pas du tout le début. Après, pour la fin, pour toute la course-poursuite, ça va. Et pour le coup, le reste, j'ai beaucoup plus apprécié, c'était très cool, ça marchait très bien, c'est juste le début qui est pas bien, quoi. Bon, après, enfin, qui est pas bien, qui est difficile à suivre. Bon, après, c'est peut-être parce que tous les autres films de Michael Bay, les Transformers, tout ça, ils sont sortis, le premier Transformers, il est sorti il y a 15 ans maintenant, donc les Transformers, je les ai revus plein de fois et tout, donc à force de les revoir, je me suis habitué aux images, au montage, au style et au rythme. Là, c'était la première fois que je voyais Ambulance et que je voyais ce style de montage, ce rythme, ces plans et tout, donc ça a peut-être désarçonné, donc peut-être que en le revoyant ou à force de le revoir, ça va mieux passer. Mais pour le coup, c'est vrai que pour ma première impression, tout le début, la scène de braquage, ça marche vraiment pas, c'est difficile à suivre. Après, dans la course-poursuite, comme c'est plus long, c'est plus en longueur, c'est plus tendu, ça marche beaucoup. Voilà, donc voilà, tout le film était sauf le début évidemment, mais tout le film était vraiment très bien. J'ai bien aimé l'histoire, la mise en scène, l'action et tout ça a été très bien, la course-poursuite. Les personnages aussi, c'était très bien. La fin aussi du film, elle est vraiment... tout le film est vraiment très tendu, et vraiment du début à la fin, jusqu'à la résolution, tout est vraiment très tendu, ça marche très bien. La résolution de fin aussi, les personnages, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a une scène à la fin, il y a mon mini-spoil, petit spoiler, où à la fin, le policier s'en sort, ils arrivent à le soigner et tout, donc il va à l'hôpital et tout. Donc il y a une scène un peu voilà, c'est toujours la scène où il y a les policiers, vous savez, qui vont voir les victimes et ils leur montrent des différents visages pour leur demander qui est-ce que vous reconnaissez, qui a participé au braquage, qui vous a tiré dessus. Donc oui, dans la scène, dans l'ambulance justement où ils opéraient le policier, il y a justement l'ancien marine qui a beaucoup aidé, qui a donné énormément de son sang pour l'aider, quoi, pour le sauver. Donc à la fin, quand il y a la scène où le policier interroge l'autre policier pour lui demander qui vous a tiré dessus, il lui montre la photo des deux frères, puis il lui montre la photo du frère de l'ancien soldat qui lui a tiré dessus, et le marine, le policier du coup, il dit lui, il pointe du doigt le frère, et il dit lui il m'a sauvé la vie, quoi. Parce que, oui, même s'il lui a tiré dessus, il va quand même... il a aidé à réparer son erreur, quoi, en aidant l'infirmière à opérer, en lui donnant énormément de son sang, parce qu'il se vidait de son sang aussi dans le truc, il en perdait énormément, donc il lui a donné beaucoup de son sang pour qu'il puisse survivre, et donc il dit, ouais, c'est lui qui m'a aidé, quoi, c'est lui qui m'a sauvé la vie, donc... Voilà, ouais, pour le coup, quand j'ai vu ça au cinéma, j'étais content, j'ai eu un sourire un peu bête, un peu niais, ouais, pendant le film, voilà, j'avoue, et pour le coup, ça m'a beaucoup plu, voilà, la résolution, les personnages et tout, c'est tout bête, c'est un peu niais et tout, mais, ouais, moi, ça m'a plu, c'est vrai, j'ai trouvé ça très bien, j'ai été un peu ému, pour le coup, hein, ouais, surtout à la fin, j'ai été vraiment ému par l'histoire, par les personnages et tout, par tout ce qui s'était passé, je m'attendais pas à ce point, même les autres... Si les autres films de Michael Bay, les Transformers et tout, il y a des passages quand même assez émouvants et tout, parce que les relations des personnages sont vraiment bien et tout, et là aussi, j'ai vraiment été quand même assez ému par la fin, par les personnages. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était un super film, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé Ambulance, moi j'ai adoré, quoi, voilà, les haters de Michael Bay, ceux qui le détestent, ils iront quand même voir le film, hein, même s'ils connaissent Michael Bay, même s'ils ont vu la bande-annonce, ils iront quand même le voir pour faire des vidéos et des critiques pour s'en plaindre, ce qui va faire parler du film et ce qui va permettre au film d'engranger beaucoup d'argent, qui va permettre ensuite à Michael Bay de faire d'autres films par la suite exactement pareil. Bravo les gars, super. Enfin bon bref, voilà, ceux qui détestent vont détester. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool. Donc voilà, je vous invite beaucoup à voir Ambulance, c'était vraiment très sympa. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Salut!